Bonjour, chers élèves, soyez les bienvenus dans votre chaîne Apprendre facilement les mathématiques. Notre vidéo d'aujourd'hui est consacrée au traitement de certains exercices concernant le signe d'un trinôme du second degré. Donc, un trinôme du second degré, ça s'écrit de la forme ax au carré plus bx. Donc, il s'agit de ce qu'on appelle d'un trinôme. AX plus B. Donc, il s'agit d'un binôme. AX, il s'agit d'un monôme. Monôme, binôme, trinôme. Donc, si on a plus 4 termes, ce qu'on appelle un polynôme, c'est-à-dire plusieurs monômes. Donc, je reviens. Donc, notre exercice d'aujourd'hui est le suivant. Étudie le signe du trinôme suivant. Donc, le premier trinôme, n est égal à 3x au carré, plus 5x plus 4. Le deuxième, c'est m est égal à x moins x au carré, plus 4x plus 5. Le dernier, l est égal à 9x au carré, moins 6x plus 1. Donc, comme pour les équations de second degré, de même pour étudier le signe d'un trinôme, ou bien pour résoudre une équation de second degré, toujours on doit utiliser ce qu'on appelle le discriminant delta. Donc, vous voyez que delta, on s'en sert toujours soit à résoudre une équation de second degré, soit à résoudre une équation de second degré, soit à étudier le signe d'un trinôme. Donc, on va commencer par notre m. Soit m égale, on va commencer par le deuxième, moins x au carré, plus 4x, plus 5. Donc toujours, j'ai commencé par le deuxième trinôme, c'est exprès. Donc m est égal à moins x au carré, plus 4x, plus 5. Donc, A, ici, donc A égale à moins 1, B est égal à 4 et C est égal à 5. Donc, on fait la même chose. Donc, le coefficient de x au carré, on l'appelle A, c'est moins 1. Le coefficient de x, C, on l'appelle B, ici est égal à 4 et C, c'est 5. Ou bien le coefficient de degré 0, puisque ici à côté, c'est 5 fois x à la puissance 0. Et x puissance 0, c'est 1. Et 1 fois 5, ça reste 5. Delta. Donc, je commence par calculer delta. Delta, c'est qu'on est égal à b au carré moins 4ac. Qu'est-ce que j'ai fait? Je vais remplacer. Donc, b au carré, c'est quoi? C'est 4 au carré. Moins 4, a moins 1, fois moins 1, fois 5. Je commence. Donc, b au carré, b c'est 4, donc 4, 16, moins 4, ça 4 c'est fixe, moins 4 fois quoi? Fois a, qui est moins 1, fois c. Donc, moins 4ac, égale 16, plus, ici, 4, moins 4 fois moins 1, c'est 4, plus, fois 5, c'est 20. Donc, est égal à 36. Donc, delta est positif. Donc, il y a deux solutions. Donc la question, ce n'est pas résoudre l'équation. Si on nous demande de résoudre m moins x au carré plus 4x plus 5 est égal à 0, je dis qu'il y a deux solutions, puisque delta est positif. Donc, là, delta, donc, pour delta est positif. Ici, il s'agit d'étudier le signe. Donc, delta positif. Donc, il y a deux solutions. Ça signifie que moins x au carré plus 4x plus 5 s'annule pour deux solutions. x1 et x2. Donc, x1 est égal à moins b sur moins b plus racine de delta sur 2a. Les deux solutions égales x2 moins b moins racine de delta sur 2a.
Donc je cherche les solutions, c'est quoi? Les solutions de ce trinôme. C'est pas son signe. Quand est-ce qu'il est nul? Et ensuite, on va voir quand est-ce qu'il est positif et quand est-ce qu'il est négatif. x1 moins b. Donc moins b est égal à 4, donc moins 4. Plus racine de delta. Racine de 36. Sur 2a, 2 fois a, moins 1. 2 fois a. Donc a, c'est moins 1. La deuxième solution, x2. Moins 4, ici moins racine de 36. Sur 2 fois moins 1. Donc x1, la première solution, c'est moins 4 plus la racine 4 de 36, c'est 6, sur moins 2. La deuxième solution, moins 4, moins 6, sur moins 2. x1, donc moins 4 plus 6, c'est plus 2, sur moins 2, ça donne moins 1, ou bien moins 1. Donc je répète, moins 4 plus 6, c'est 2, divisé par moins 2, ça reste moins 1. Donc, c'est égal à moins 1. La deuxième solution, moins 4, moins 6, c'est moins 10, divisé par moins 2, ça nous donne 5. Je recommence, moins 4, moins 6, c'est moins 10, divisé par moins 2, ça donne 5. Donc, ce sont les solutions. Donc, là, ici, maintenant, je vais vous expliquer. Que signifie moins 1 et 5? Ça signifie que ce trinôme, moins x au carré, plus 4x plus 5, s'annule pour deux réels. Pour moi, je dois savoir son signe. Si x est différent de moins 1 et x différent de 5. Que signifie le signe? C'est-à-dire si je remplace x par d'autres valeurs qui sont différentes de moins 1 et de 5. Donc, si je remplace x par moins 1 et 5, je suis sûr que m est égal à 0. Maintenant, ça reste maintenant. Ça reste une infinité de réels. Lorsque x est différent de moins 1 et x est différent de 5. Dans ce cas, on va voir. Dans ce cas, je vous rappelle le cours. Dans ce cas, on va dresser un tableau qui va nous permettre de déterminer facilement. Donc ici, un tableau. Ici, vous avez, on a x moins l'infini plus l'infini. Ici, c'est quoi? Ici, c'est moins le trinôme, moins x au carré, plus 4x plus 5, pardon, moins x au carré, plus 4x plus 5. C'est quoi? C'est notre trinôme. Plus, pardon, 5. Donc, dans la première ligne, ici, la première ligne, on a les valeurs de x, de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Ici, maintenant, c'est moins x au carré, c'est-à-dire le m, c'est moins x au carré plus 4x plus 5. Donc, si je donne à x une valeur, j'obtiens une valeur de trinôme. Ici, on a deux valeurs qui sont moins 1 et 5, moins 1. Donc, ici, je dois ordonner mes solutions. Moins 5, moins 1 est inférieur à 5, donc je la place à gauche de 5. Ici, 5. Je répète, dans la première ligne, on a les valeurs de x. Dans la deuxième ligne, on a les valeurs obtenues. Lorsque je remplace x par ces valeurs. Donc, on a vu que si x est égal à moins 1, ici, j'obtiens 0. Cette expression est nulle. De même pour... Donc, moins x au carré. Moins x au carré. Plus 4x. Plus 5. S'annule pour deux valeurs. Nous l'avons déjà vu. C'est comme on a affaire à résoudre une équation second degré.
Maintenant, on va chercher le signe. Si x est supérieur à 5, donc si je remplace x par un nombre qui est supérieur à 5 dans cette expression, ou bien si je remplace par un nombre, x par un nombre qui est compris entre moins 1 et 5, je dois savoir son signe. De même, si je remplace x par une valeur qui est comprise de moins l'infini jusqu'à moins 1, donc j'aurai ici un signe, soit positif, soit négatif. Donc, nous avons vu dans le cours le signe de moins x au carré plus 4x plus 5. On dit que c'est le signe de a à l'extérieur de la racine. Donc ici, moins, plus. Ce sont des formules qu'il faut apprendre. Donc, si on a un trinôme qui possède deux solutions, donc son signe, c'est le signe de a. C'est-à-dire, ici, a, c'est moins 1, à l'extérieur des racines. Et le signe contraire entre les racines. Si j'ai ici plus x au carré, j'aurai plus, moins. Donc, le signe de a, c'est quoi? C'est négatif ici. Donc, le signe de a à l'extérieur des racines. Et le signe contraire de a entre les racines, puisque ici, le signe, c'est moins 1, donc ce trinôme, ce sera positif entre les racines. Donc, ici, c'est très simple. Ce sont des tableaux, des formules qu'il faut apprendre. Donc, maintenant, je conclue que quoi? Que moins x au carré plus 4x plus 5 est nul, s'annule pour moins 1 et 5. Quand est-ce qu'il est positif? Si x est compris entre moins 1 et 5. Quand est-ce qu'il est positif? Si x est supérieur à 5 et x est inférieur à moins 5. Donc ici, on a le signe. Donc ici, le signe. Donc si x appartient à l'intervalle moins 1, 5. Vous voyez? Si x appartient, alors moins x au carré plus 4x plus 5, ça sera supérieur ou égal à 0. Non, il est positif. Si x appartient à l'intervalle moins l'infini jusqu'à moins 1, union, donc les deux, union 5 jusqu'à plus l'infini, alors moins x au carré plus 4x plus 5, donc il est inférieur ou égal à 0. Donc j'ai fait entrer moins 5 et moins 1, pardon, moins 1 et 5, moins 1 et 5, supérieur ou égal. Ici de même, moins 1 plus 5, donc moins x au carré plus 4x plus 5 est inférieur ou égal à 0. Donc vous voyez que le problème des équations de second degré, des inéquations de signes, donc c'est très facile. Ce sont des formules qu'il faut apprendre par cœur. L'essentiel, il faut apprendre le delta, qui est la clé de toutes les solutions, qui nous donne l'indication que l'équation admet de solution, ou bien n'a pas de solution, ou bien admet une seule solution. C'est clair? Si je reviens, le coefficient de A. Si le coefficient de A est positif, donc j'aurai positif à l'extérieur des racines et négatif entre. Si le coefficient de A est positif, je serai positif à l'extérieur et négatif entre racines. Donc on dit que le signe de A à l'extérieur des racines, ça signifie que si A est négatif, donc négatif à l'extérieur des racines, si A est positif à l'extérieur des racines. Et le signe contraire entre les racines. Donc, si A est négatif, donc ici, le signe entre les racines, ce sera positif. Si A est positif, entre les racines, vous aurez un nombre qui est négatif. Donc, je passe à mon deuxième trinôme. N égale
3x au carré plus 5x plus 4. Toujours le discriminant. Donc ici, A, c'est 3, B, c'est 5, et C, c'est 4. Delta. Moins delta est égal à B au carré moins 4AC. C'est simple, égal. Qu'est-ce que je fais? Je remplace. Donc, 5 au carré moins 4 fois A3 fois 4. Donc, 4 moins 4 fois A fois C. Donc, je calcule 25 moins 4 fois 12 fois 4. Donc, 25 moins. Donc, ici, c'est 48. L'essentiel, je remarque que delta est négatif. Donc, je vais continuer. Donc, égal 8. Donc, ici, moins 3, 2. Donc, de 5, 3, 8 et 2, 4. Donc, delta est négatif. Dans ce cas, le signe. Dans ce cas, je suis sûr que 3x au carré plus 5x plus 5 plus 4 ne peut pas être nul. Parce que delta est négatif. Puisque delta est négatif, alors 3x au carré moins 5, plus 5x plus 4 est différent de 0. C'est-à-dire, il ne peut pas être nul. C'est-à-dire que ce trinôme n'a pas de solution. Donc, quel est son signe? Qu'est-ce qu'il reste? Soit qu'il soit positif ou bien négatif. Dans ce cas, il n'y a pas, donc, 3x au carré plus 5x plus 4 ne peut pas être nul. Donc, qu'est-ce qu'il reste? Ça reste qu'il soit positif, qu'il soit négatif. Dans ce cas, on dit que si delta est négatif, le signe du trinôme, c'est le signe de A. A est positif, ça sera toujours positif. Je recommence. Si delta est négatif, donc ça signifie que le trinôme ne peut pas être nul, c'est-à-dire différent de 0. Quelle que soit la valeur de la x, donc il ne peut pas être nul. Donc ça reste quoi? Soit positif, soit négatif. Donc, il est le signe de A. Ici, puisque A est positif, donc 3x au carré plus 5x plus 4 est toujours positif. Si on remplace x par n'importe quel réel, quel que soit positif ou négatif, j'obtiens toujours mon trinôme, ça sera toujours positif. Donc, ça, vous l'avez vu dans le cours. Donc, si delta est négatif, le signe d'un trinôme, c'est le signe de A. Si A est positif, alors le trinôme est positif. Si A est négatif, alors le signe là est négatif. Donc, puisque A3 est supérieur à 0, c'est-à-dire là, A est supérieur à 0. Le signe, alors, le signe de quoi? De 3x au carré plus 5x plus 4 et le signe de quoi? Le signe de A. Le signe de A, 3. Donc, puisque 3 est positif, alors le signe de 3 est le signe de 3. Et 3 est positif. Donc, ici, 3x, ici maintenant, quel que soit, ici 3x, au carré, plus 5x, plus 4, est strictement positif. Toujours positif.
quel que soit le réel x. Donc, toujours positif, quel que soit le réel x. Donc, je recommence. Si vous avez delta est négatif, ici, c'est facile. Je regarde le coefficient de x au carré, c'est a. Si a est positif, le trinôme est toujours positif. Si a est négatif, le trinôme est toujours négatif. Je passe à mon dernier trinôme. L égale 9x au carré moins 6x plus 1. Donc A, c'est 9, B, c'est moins 6, et C, c'est 1. Toujours notre discriminant, c'est-à-dire delta, est égal à B au carré, moins 4AC, égale B au carré, c'est-à-dire moins 6 au carré, moins 4 fois 9 fois 1. Donc 4 fois A fois C. Donc égal 36 moins 36 c'est égal à 0. Donc l'équation admet une seule solution. Donc x1 ici, l'expression x1 est égal à x2 est égal à moins b sur 2a. Pardon, moins b sur 2a. Moins b, c'est quoi? Moins 6, moins 6. Moins b, c'est-à-dire moins 6, c'est-à-dire 6. Sur 2a, c'est-à-dire 2 fois 9, donc sur 18. Donc, 2 fois 9, 18. Donc, ici, je divise, ou bien je simplifie. Donc, 1 sur 3. Donc, puisque 18 est divisé par 6, c'est 3. Donc, qu'est-ce que je peux conclure? Je peux conclure que 9x au carré moins 6x plus 1 s'annule pour 1 sur 3, puisque delta est nul. S'annule pour 1 réel ou 1 tiers. Donc, je dois savoir que le signe de L lorsque x est différent de 1 tiers. C'est la même chose. Donc, le signe de 9x au carré moins 6x plus 1, c'est le signe de A. Si A est positif, il est positif. Si A est négatif, sauf ici, il faut excepter 1 sur 3. Donc, si x est égal à 1 sur 3, donc il s'annule pour un seul réel, 1 sur 3. Pour les autres réels, il sera strictement positif. Donc, puisque delta est égal à 0, alors le signe de L, ou bien j'ai écrit l'expression de 9x au carré, moins 6x plus 4, est le même signe, ou le même signe de 9, sauf 1 tiers. Donc, il est toujours positif, sauf 1 tiers. Donc, qu'est-ce que je conclue? Si x est égal à 1 tiers, alors, donc je peux écrire que 9x x au carré moins 6x plus 1 est égal à 0. Si x est différent de 1 tiers, c'est-à-dire de l'ensemble R sauf 1 tiers. Si x appartient à R moins 1 tiers, il doit être 1 tiers. Donc on va supprimer le 1 tiers. Si x appartient à quoi?
si x appartient à R, tout l'ensemble R, sauf un tiers, alors 9x au carré moins 6x plus 1 est strictement supérieur à 0. Pourquoi? Puisque delta est, nous l'avons vu que delta, si delta est égal à 0, donc l'équation s'annule pour un seul nombre. Donc ici, puisque delta est nul, donc 9x au carré moins 6x plus 1 s'annule pour un tiers. Pour les autres réels, ce sera le signe de 1, puisque 9 est positif, donc ce sera toujours, donc 9x au carré moins 6x plus 1 est toujours positif, sauf, excepté le 1 tiers. Pour le 1 tiers est égal à 0. Donc, je vous conseille de prendre ces formules ou bien ces propriétés qui sont essentielles afin de ne pas avoir de difficulté à résoudre soit une équation, soit étudier le signe d'un trinom. C'est ainsi prend fin notre vidéo. À la prochaine vidéo, nous allons traiter plus des exercices sur ce chapitre. Donc, ce chapitre est destiné aux élèves des troncs communs scientifiques section française. Et merci de nous avoir suivis.